On a posé la question à Jean-Paul Virapollet à chaque fois. Cet article 73, l'alinéa 5, pourquoi il a voulu l'inscrire dans le marbre et pourquoi, pour lui, c'était important que la Réunion n'évolue qu'en fonction de ce qui se passe en métropole. Aujourd'hui, les politiques sont tous plus ou moins d'accord, même si lui, il est content que Macron ait apparemment corroboré ce qu'il dit. Vous êtes d'accord, vous, Macron a donné un blanc-seing à Jean-Paul Virapollet sur l'article 73? Dans ses rêves, oui, certainement, il y est arrivé, je pense, Jean-Paul Virapollet, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais Jean-Paul Virapollet est né à une époque où la Réunion était encore une colonie. Donc forcément, si vous voulez... Colonie, tout à fait, mais en tout cas, il est né où encore le nom officiel était colonie. Et donc aujourd'hui, département d'outre-mer, mais bon, c'est un peu la même chose, je pense, dans le fonctionnement. En tout cas, c'est un point de vue personnel. Tu as raison, Antoine. Pareil. On a toujours besoin de ça. Et donc, forcément, il y a une forme de... même l'esprit des personnes est colonisé. Je pense que celui de Jean-Paul Virapollet, il est, entre autres, il y a cette peur de ne pas y arriver, cette peur de l'autonomie, cette peur de la liberté, finalement. Jean-Paul Virapollet, je pense qu'il est toujours un petit peu esclave dans sa tête, enfin, un esclave un petit peu particulier. Engagé, pas esclave. Engagé. Enfin, s'il est descendant de Grandrégent indien. Mais je pense que c'est ça, puisque... Mais la question est, aujourd'hui, Jean-Paul Virapollet, apparemment, croit en cet article, donc, alinéa 5 de l'article 73, il faut pas que ça bouge. En tout cas, il faut pas que ça bouge différemment de la métropole. Aujourd'hui, est-ce que le cadre juridique, le cadre politique, le cadre administratif doit changer? Est-ce qu'on doit, non pas expérimenter, mais on doit appliquer des lois françaises en fonction de notre cadre géopolitique? Vous savez, il y a cinq départements dom-tom qui sont concernés par cet article. On parle du 73, il faut parler également du 74. 72, 73, 74. Les voilà. trois sur... Voilà. Pour en revenir à ce que disait Antoine, oui, il a tout à fait raison. Je pense que l'esprit de M. Virapollet n'est pas colonisé, il est phagocyté par la métropole. Et justement, est-ce qu'il y a une forme d'adoubement des politiques de la génération d'avant à ces ministres blancs de métropole? Vous lisez dans mes pensées, parce que j'allais y venir justement. Il y a cet allaitement, moi j'appelle ça cet allaitement, ce biberonnage, peu importe le mot, des politiques locaux vis-à-vis de la métropole parisienne, une fois qu'ils ont goûté à l'Assemblée ou bien aux ors des palais, cette façon d'oublier que ici on a peut-être un développement différent, exogène, qui n'est pas forcément le même qu'en métropole. Et donc, pour en revenir à ce que disait Antoine, je pense également que dans cet article, dans cet alinéa 5 de l'article 73, M. Virapollet a peut-être un petit peu peur de cette autonomie. Je pense qu'il est justement, il fait tout ce qu'il peut pour lutter contre cette autonomie qui est pourtant nécessaire à la Réunion. Parce que avec cette autonomie, ça nous permettrait si on regarde ce qui s'est passé dans les années 70, lorsque le Parti communiste avait avancé l'autonomie et non pas l'indépendance, on va rester sur le fait qu'il fallait de l'autonomie. Ça a été l'un de ses chevaux de bataille contre Paul Vergès. Paul Vergès et Virapollet se sont servis l'un de l'autre mutuellement pour exister. Politiquement, ça a marché jusqu'à les années 90. Après, ça s'est vu quand même qu'ils s'amusaient tous les deux à nos dépens. Aujourd'hui, il continue en fait, alors que Paul Vergès n'est plus là. Jean-Paul Virapollet continue à ce petit cinéma. Je sais pas si ça va marcher encore longtemps. Ce qui est regrettable, parce que moi j'avais beaucoup parlé de cet article 73 à l'occasion de ma candidature aux législatives l'année dernière, et j'avais même centré toute ma campagne là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un sujet un peu qui est à double tranchant. Autant on peut considérer que la Réunion aujourd'hui devrait pouvoir adapter un certain nombre de lois à ses spécificités, autant quand on voit la classe politique qui est en place, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter du fait qu'ils puissent adapter ces lois à nos spécificités. Mais pourquoi veux-tu qu'ils adaptent ça, Antoine? Ils sont bien, ils se servent. Voilà. D'autant que ces 5 départements et territoires d'outre-mer ont des spécificités tout à fait différentes. Chacun doit pouvoir adapter justement ces lois. Je crois que la Corse là déjà, non?
Oui, la Corse là, je sais que la Guadeloupe aura bientôt en principe. L'accord a déjà été pris, c'est déjà fait en fait, d'avoir une assemblée unique. Voilà, tout à fait. Et pour la Réunion, j'attends toujours. Je pense que ça ne viendra pas de sitôt avec pour corroborer ce que dit Antoine, avec les politiques qu'on a actuellement. Effectivement, je pense que c'est une manière de reporter à plus tard aux autres générations le souci de s'émanciper de la métropole. Au-delà de ça, on critique souvent les pays d'Afrique en parlant de leurs dirigeants, mais n'oublions pas qu'à La Réunion, il y a une chose qui est vraie. Si on garde deux chambres, ça permet d'avoir plus d'élus. Chacun garde son poste. Demain, si on crée une assemblée unique, ça veut dire qu'il y a 40 élus qui vont aller pointer au chômage. Non, ils vont aller travailler. Ils vont pointer au chômage. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais travaillé apparemment. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre. On embauche dans le bâtiment, on embauche dans la coupe de Cannes. Ils iront se faire des ampoules un petit peu. Et ça veut dire que, c'est pour ça aussi quelque part, que l'État ne fasse pas la démarche, d'une part, on peut se poser la question, mais que les élus de La Réunion ne font pas de démarche. Ça montre bien que... Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas l'effort intellectuel, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas l'effort intellectuel de fait, tout est facile. Ça veut dire qu'ils y ont pensé à un moment donné ? Non, même pas. Vous savez, et pourtant, une étude a été menée par un Réunionnais qui s'appelle Soukramania, on en discutait tout à l'heure, qui est une étude vraiment bien faite, justement sur cet article 73. Et on a des locaux, pas LOCO, c'est pas le mot espagnol qui veut dire fou, mais c'est tout comme. On a des élus locaux qui justement ne sont pas à même de comprendre l'intérêt du débat de l'article 73 que souhaiterait mettre en place justement Antoine. Et puis de l'expliquer surtout, parce que ce dont on se rend compte, c'est que la question institutionnelle à La Réunion, elle est toujours débattue dans des cercles très fermés. Et la population n'est jamais intéressée. D'ailleurs, même on la prive de ce débat, on présente ça de manière très technique et on n'intéresse pas les citoyens à cette question qui est quand même essentielle et importante. Est-ce qu'on peut considérer qu'un territoire comme La Réunion aujourd'hui puisse se développer sur la base de ses spécificités, sur la base de ses richesses, parce qu'elle a des richesses. C'est son environnement. Et la peur du largage, la peur du largage que peut avoir encore cette génération d'élus, mais à quel moment la France va larguer ses possessions coloniales d'outre-mer ? C'est ce qui fait toute sa richesse. C'est ce qui fait toute sa richesse et qui ne profite pas aux populations locales. Tout à fait. Et c'est un paradoxe parce que entre ceux qui ont peur de largage, entre ceux qui ne veulent pas une évolution statutaire, finalement on se demande qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont une vision ? La question elle est très importante. Donc, pas de vision. Nos politiques ont-ils une vision ? Ou ont-elles une vision pour La Réunion ? Y a-t-il un projet pour La Réunion au-delà de 2050 ? Est-ce que vous pensez que nous avons des politiques capables d'avoir une vision ? Écoutez, moi, les visions que je vois, pour peu qu'elles existent, c'est toujours les mêmes. C'est route des Tamarins, route du littoral, route des Géraniums. Ce sont des petits travaux qui s'amoncellent, qui sont prévus, rien pour les années, institutionnellement parlant, pour les années qui vont venir. Et c'est là où le bas blesse et où on devrait réfléchir justement à la condition institutionnelle de La Réunion, au cœur de l'océan Indien, et justement à la faveur de son environnement. Et le problème, c'est que les hommes politiques, comme a dit Antoine, c'est toujours entre eux des techniciens, des experts qui analysent. On n'invite jamais la population à participer à ces débats. On l'a bien vu dernièrement pour la route des Géraniums. C'est à la dernière minute qu'on invite les gens. Et puis de toute façon, ils vont pas en tenir compte. Ils ont décidé que ça sera comme ça, point à la ligne. Et les gens sont venus. Les gens sont venus débattre. Oui. Ils sont venus débattre abondamment et c'est ce qui a fait peur, je pense, à nos politiciens, c'est que les gens aient réussi à s'organiser et à investir complètement le débat sur ce projet, par exemple. Et d'ailleurs, ils sont pas venus, ils ont eu peur, je pense. Les politiques n'ont pas été Ils présents. ont peur des gens qui réfléchissent. Ils ont peur, je crois que ça les embête. Ils ont surtout peur du peuple Goya. Voilà. Et ils préfèrent aussi des gens qui soient malléables, ignorants, comme ça on leur fait passer n'importe quoi. Mais nous, on a changé. Qui reste assisté. Ils veulent pas qu'on change. Donc oui, mais ils ont mainmise, ils veulent garder la mainmise sur nos élus, sur la population. C'est pour ça qu'on revoit à chaque fois nos anciens élus. Donc comment on veut changer La Réunion en gardant toujours les mêmes qui sont là depuis 50 ans, 60 ans ? Non, on peut pas. Et de plus, nos élus jouent la pression sur leurs employés, même les grosses sociétés font la pression sur les petites entreprises. Vous voulez du travail, donnez-moi ça, je vous aurai ça en échange, je vous aurai un contrat. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut s'émanciper. Je dis, l'autonomie, oui, je suis pour.
Pas l'indépendance, l'autonomie parce qu'on est capable de faire ici. La question, elle se pose sur un point. Si nos élus ne sont pas capables de faire autre chose que des routes à La Réunion, lorsque là, on fera la route vers le Piton des Neiges, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fera pour La Réunion.